Imaginez toute la grandeur du buffet des condominiums. La ville, elle paye, elle récupère des taxes des Chinois depuis la fondation de Chinatown. Les Chinois arrivent dans Chinatown de Hong Kong, de Shanghai, de Pékin. Ils arrivent de Guangzhou, de Chengdu. Ils arrivent de villes qui ont déjà des 50, 75, 100 étages, comme à Vancouver, à Toronto. Montréal, il y a une petite clique à la ville qui accepte de prendre les taxes de tous les propriétaires des terrains dans Chinatown, mais refuse de leur permettre de bâtir plus de 4 étages. Ils ne peuvent jamais rentabiliser l'argent qu'ils ont mis pour acheter ces terrains. Ils ne peuvent jamais payer pour l'ingénierie complexe comme certains des terrains souterrains de la ville ont été vendus à des intérêts privés. Il est donc très complexe pour les ingénieurs. Donc, ils ont une grande charge de travail qui demande beaucoup d'argent. La ville ne veut pas changer son approche, mais les Chinois vieillissants ne pouvons prendre le métro comme on n'a pas d'ascenseur ou de plancher roulant et c'est très complexe pour une personne qui a des corps aux pieds, des varices, des verrues, les personnes âgées de Chinatown pour s'y rendre. La construction de condominiums est donc humanitairement nécessaire. C'est pourquoi nous bâtissons des condos dans Chinatown. Les permis, la ville s'objecte, eh bien, il y a certains avocats autochtones qui s'adressent à la reine pour demander le droit de construire pour des raisons humanitaires. Dans certains cas, la ville octroie 22 étages et offre des plans écrits à la main des ingénieurs de la ville nous disant « Si vous faites comme ça et comme ci, c'est correct. » 22 étages. Eh bien. C'est clair que les habitants de Chinatown ne demandent pas toujours le permis pour faire leur construction. Il est clair aussi que quand les commerçants appellent la police parce qu'il y a des itinérants dans leur commerce, eh bien la police ne vient pas. Ils laissent les itinérants jouer de la guitare, agresser les touristes et demander de l'argent, quêter, torse nu, devant le buffet. Eh bien, la ville rétorque que les Chinois ne payent pas leur permis lorsqu'ils font des modifications, alors pourquoi est-ce que la ville leur donnerait des services? Eh bien, moi je suis designer. Je design, mais j'ai une commande en ce moment de 200 unités de condominium à fournir à des personnes âgées qui ont besoin d'une place où habiter. Alors, je peux juste faire des pages Facebook et des vidéos et espérer qu'une personne en quelque part écoute et nous vienne en aide financièrement ou avec des avocats pour rendre le droit plus accessible à l'habitation aux personnes âgées qui ont de la difficulté à se déplacer. Chinatown, un quartier unique de Montréal. Pour les Asiatiques en premier, bien sûr, les personnes âgées, dans le besoin. Bien sûr. On parle de Chinatown, là. C'est là qu'on parle de Chinatown. Le centre communautaire chinois. Ah ben oui, Hydro-Québec, eux autres, ils ont le droit d'aller, hein, en hauteur. L'hôtel a le droit d'aller en hauteur, mais le peuple asiatique, eux autres, non. Les Chinois, non. Les autres, ils n'ont pas le droit. Les intérêts bancaires ont le droit, la bourse, elle a le droit.